Bonjour à vous, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages aussi qui s'adressent également à vous ou à votre, concernent votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui viendront à vous qui correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ce que j'appelle le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, c'est la raison pour laquelle je vous suggère et je vous dirige toujours vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des lectures des énergies de 1 qui vous appartiennent. Deuxièmement, ce sont des lectures qui pourront vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue ou une autre amorce, une autre approche nécessairement de la situation à laquelle vous vivez. Alors, à vous de voir si ça vous intéresse d'aller plus loin dans la guidance ici. Sinon, c'est comme toujours, on vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, qu'on a l'impression que, bon, que ça correspond avec une intuition qu'on a, ou alors que ce qu'on nous dit ou on nous informe, veut dire ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer l'information, c'est simplement pas à vous, dans le contexte d'un tirage général, l'information ne vous concerne pas. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils un peu qu'on va utiliser pour votre guidance. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse pour l'énergie globale de la période, de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, les portes magiques de l'univers, ainsi que pour vivre en pleine conscience en troisième partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question par oui ou par non. Évidemment, c'est vous qui décidez le domaine. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation. Bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Mais surtout pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 juin 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. Alors, c'est parti. Oh, on nous parle de sagesse. On vous dit que la sagesse monte de l'intérieur comme un murmure éternel de vérité ancrée dans la compréhension, pas dans la connaissance. Vous êtes appelé à écouter votre sagesse intérieure et à agir selon ses directives. Ne vous laissez pas influencer par les choses ordinaires et éphémères, mais défendez ce qui a une réelle valeur. La sagesse a une valeur dépassant l'immédiat et comme votre propre être, elle est infinie et éternelle. Gérez avec sagesse les gens et les situations et vous raisonnerez avec l'univers. Affirmation, je suis sage. Wow! OK. Ici, on fait appel à vos balises, on fait appel à votre expérience de vie, on fait appel à tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant qui a fait que votre base, elle est ce que votre base est. C'est la sagesse, c'est l'expérience vécue, c'est tout ce que ça nous amène en fait. Je pense qu'on vous ramène ici, je pense plutôt qu'on essaie de... J'ai comme une petite impression ici c'est comme si on vous secouait un petit peu, pas les puces, mais on sonnait une petite cloche, ça veut dire, vous avez une sagesse, servez-vous-en. Ça veut dire, c'est pas votre expérience a une valeur. Donc, veut dire, mon année, c'est une façon de voir la situation d'un autre œil, avec un autre ressenti, avec de l'expérience. On s'énerve plus pour des petites choses. Veut dire qu'auparavant, on va dire, on trouvait ça intenable. Aujourd'hui, c'est comme, c'est la vie. On peut passer par-dessus, tout simplement. C'est un peu aussi choisir ses combats. Je pourrais dire dans ce sens-là aussi pour certains. Enfin, on va aller voir un petit peu ce que cette sagesse-là vient faire dans vos cartes. On va commencer, si vous le voulez bien, avec pourquoi on vous sort la sagesse tout d'un coup. On va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment vous cogitez. Allons-y. Alors, on parle d'égalité ici. D'infini respect. Jusque-là, la sagesse a quand même une belle connotation. Et accueillir la vie. Alors, c'est... Moi, je pense que, à la lumière de ces trois cartes-là, je pense que c'est déjà dans notre philosophie. Je ne pense pas que je me trompe en vous disant ça. Égalité avec le nombre 12, qui revient à 3, une certaine foi en la vie. Une certaine foi veut dire que les gestes, les actions que l'on entreprend, c'est que ça correspond à notre nature. On vous dit de trouver l'équilibre, l'acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables ici, dans l'égalité, main dans la main, peu importe qui, quelle couleur nous sommes et de quelle nationalité nous sommes.
Deux âmes qui se reconnaissent et deux âmes qui se reconnaissent, peu importe, veut dire l'enveloppe. Alors, c'est à vous de voir comment vous la ressentez, je devrais dire de cette façon-là. Mais ici on met les choses, veut dire, en perspective d'égalité. Veut dire, on est bien dans notre peau, on ne va pas dans les extrêmes, on reste dans l'équilibre, évidemment. D'accord? Dans l'égalité, dans l'équilibre. L'infini respect, je trouve que c'est bien, ça va bien avec l'égalité ici, où on nous parle à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. C'est sûr qu'en ayant une philosophie de vie qui fait que l'égalité pour vous, c'est quelque chose de primordial, que le respect, c'est quelque chose de primordial, ça va ensemble, hein, le respect, l'égalité et tout, la justice et tout. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène ces deux cartes, parce que c'est comme si ici, on réaffirmait un peu, remarquez, ça va bien que la sagesse, on réaffirmait un peu nos valeurs. C'est un peu dans ce sens-là où on se base sur nos valeurs pour prendre des décisions, pour réfléchir, pour cogiter, etc., etc. Je vous ne voyais pas grand-chose. Alors, égalité et l'infini respect, c'est des possibilités que vous vous donnez. C'est une ouverture d'esprit, évidemment, mais c'est aussi des occasions que vous vous amenez vers vous. Alors, c'est à vous de voir comment vous les ressentez, évidemment. Mais ça reste à quelque part que c'est, comme je vous dis, ça fait partie de votre base. C'est la façon que vous réfléchissez. C'est des choses qui sont à tenir compte dans votre réflexion. OK? J'accueille la vie en moi avec le 11 ici. Le 11 qui nous parle du 2, de l'ouverture, de la collaboration, d'une certaine, pas une certaine, de la réceptivité. On est ouvert, donc on est capable de prendre ce qui vient à nous. On vous dit, j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Ici, on est avec le chakra du cœur, on ne regrette rien de notre vie. Je trouve que ça résonne bien avec la sagesse, parce que c'est comme s'il veut dire... Il y a une certaine philosophie en arrière de tout ça, j'aimerais vous dire, avec ces trois cartes, surtout dans la façon que vous réfléchissez ou que vous cogitez. On aurait dit on s'est comme bâti une certaine philosophie, une certaine façon de voir, de simplifier un peu la chose. C'est vivre et laisser vivre dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est bohème, mais il veut dire qu'on est plutôt dans un état assez laxiste. On laisse les gens penser, avoir leurs opinions. Nous, on garde les nôtres. Je veux dire, il n'y a pas d'inconvénient à discuter, à élargir le champ de nos connaissances en discutant. Ça ne veut pas dire nécessairement que je vais être nécessairement d'accord avec ce que vous pensez ou ce que vous dites. Pas plus que vous êtes d'accord, mais on est capable d'en parler, on est capable de discuter, pas d'argumenter, bien de discuter, d'échanger, de voir les choses un peu, parce qu'il y a des nuances dans tout, hein. Donc, on est capable de prendre certaines choses, d'autres qui nous rejoignent un peu moins. Alors, à vous de voir. Chose certaine, ici, c'est une... comment que je pourrais bien vous dire la sensation que j'ai avec ces trois cartes? C'est pas une renaissance, c'est comme si, veut dire, je pense qu'on prend la place qui nous appartient. Je pense que je peux résumer la sensation que j'ai intérieure, c'est vraiment comme si on prend notre place. Avec ce qu'on pense par rapport à notre morale, par rapport à notre façon de voir la vie, etc., etc. Nos expériences, avec beaucoup de sagesse aussi, des expériences vécues qui nous ont amenés à avoir une forme de sagesse face aux événements qui viennent à nous. Alors, un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. D'accord? On va aller voir également aussi par rapport à voir un petit peu comment vous réagissez, non, plutôt comment vous partez les choses. Une fois que vous avez bien défini un peu votre forme de pensée, vers quoi vous aimeriez aller, vers quelle tendance vous voulez prendre, on va aller voir un petit peu dans la préparation, qu'est-ce qu'il y en est. Ici, on nous parle des enfants avec le 18. Les signaux de l'univers avec le nombre 48. 12-3. Encore une fois, c'est le nombre, c'est la carte qui est dans le centre de votre jeu, donc qui a une influence. Et ici, le 32, où on dit qu'on vous installe dans le calme. Alors, on redevient serein, ça c'est une bonne chose. Les enfants ici, on nous parle d'amour universel, de pureté, d'innocence, de prendre soin. Avec le 18-9, moi j'ai l'impression ici que c'était quand même émotionnel, parce qu'on est quand même émotionnel. On est dans les émotions. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement émotionnel, parce que c'est aussi la joie de la vie, c'est la joie de vivre, l'amour de la vie, etc. Mais c'est aussi s'ancrer dans une réalité avec cet enfant-là. Moi, je le verrais comme une façon de s'émerveiller, de voir les choses d'un autre œil, d'une autre façon. D'être en mesure de voir un peu certaines choses comment je peux dire ça? C'est comme si on abordait cette période-là comme sans idée préconçue, sans jugement, mais c'est surtout comme sans idée préconçue, parce que notre sagesse nous a appris,
comment je veux dire ça? Notre sagesse a été nourrie par les expériences vécues. Mais ici, vous abordez une expérience, même si déjà vous avez déjà fait ce genre de tentative ou de démarche. Je veux dire, on n'est pas à dire, oh, j'ai déjà essayé, on va oublier ça, ça ne fonctionne pas pour moi, ou quoi que ce soit. Comprenez-vous? On est vraiment ici avec un œil neuf, une attitude neuve, parce que là, on est conscient de notre potentiel, de notre... de tout, veut dire ce qu'on a emmagasiné, en fait, d'expérience qui fait qu'on est maintenant une autre personne, mais qu'on est aussi, comment je peux dire ça, à l'écoute, veut dire, de ce que l'on fait. Donc ici, on se lance dans, c'est pas nécessairement se lancer, mais on suit, veut dire, quand même le courant, mais avec une certaine innocence il n'y a pas d'attente. C'est simplement, veut dire, on est émerveillé par ce qui vient à nous, on profite de ce qui vient à nous sans jugement. On n'est pas ici à essayer de placer les choses ou à régler les choses, ou comprenez-vous dans ce sens-là. Dans le centre de votre carte, il semblerait qu'il y aurait certains signaux qui vous sont envoyés, si vous voulez bien, des signaux qui je dirais, nous parlent ou nous soufflent ou nous murmurent les changements, la transformation. On vous dit que l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Regardez-moi ce papillon-là. C'est des ailes qui viennent à vous pour justement actualiser peut-être une certaine transformation ou du moins peut-être vous aider à démarrer une transformation. On a des choses qu'on veut changer dans notre vie, dans notre existence. Peut-être dans notre façon de penser ou certaines habitudes qu'on a, qu'on veut changer, tout ça carrément. Je suis certaine, il y a des messages qui sont là pour vous. Soyez à l'écoute. Ça peut être nécessairement avec le 48.3. Ça peut être au niveau de certaines personnes, au niveau de la communication. Donc, tout ce qui peut être télévision, radio, journaux, panneaux publicitaires, peu importe, des choses qui nous parlent de communication, que des mots, des phrases qui peuvent vous flasher tout d'un coup, ou vous donner une signification, ou parfois c'est juste de lire, mais on le lit mal, mais le message qui est sorti dans ce qu'on a lu, dans ce nous, on pense qu'on a vu dans la lecture, veut dire c'est pas du tout ce qui est marqué sur la plaque, mais c'est ça notre message. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la musique, ça peut être une parole, ça peut être un refrain, ça peut être, bon, mettez-le dans n'importe ce qui peut être communication. D'accord? On reste ouvert, on n'en fait pas une phobie non plus. On ne prend pas tout comme des messages non plus. Il faut trouver l'équilibre dans tout ça. Je sais que ce n'est pas nécessairement facile. Mais je vous dirais, moi, que je pense qu'un signal devrait être assez clair pour que vous le captiez. Si évidemment vous vous donnez la chance, si finalement vous croyez à ça, ou si vous observez quelque chose qui revient à répétition éventuellement. Ça peut être des heures miroirs, remarquez. Mais ça peut être aussi, comme je vous dis, simplement veut dire une parole, une discussion entre deux enfants qu'on entend, ou des adultes, des personnes qui discutent, quelque chose qui vient à notre oreille, qui comme correspond à ce que peut-être qu'on ne savait pas inconsciemment ou qu'on cherchait inconsciemment. Toujours est-il, ça résonne. OK? D'ailleurs, ça va vous... Ici, on vous dit que je m'installe profondément dans le calme. Je pense que c'est... Avant de faire un changement, parce qu'on est avec une énergie de 5 ici, on a besoin de ressentir les choses. Je pense que ce message ici, pour vous, vous ne vous contenterez pas de message... ce que vous pensez est un message dans ce sens-là. On veut être certain que ce qu'on a entendu ou ce qu'on a compris, c'est bien ce qui s'adresse à nous. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois vous faire de la méditation, ça peut être de la contemplation, faire du yoga, n'importe quelle chose qui vous laisse dans la tranquillité, dans la sérénité, où vous êtes capable de penser à rien et à tout en même temps. On laisse vagabonder notre pensée un petit peu. C'est comme ça que parfois, il y a des choses qui reviennent se placer dans l'ordre et on comprend quelque chose. En réalité, c'est votre compréhension qui va déterminer le message que vous avez compris. Mais ici, c'est dans le calme qu'on s'installe. On a besoin pour arriver à choisir la direction. Parce que le 5, c'est aussi ça. C'est une compréhension, c'est une détermination, oui, mais veut dire c'est surtout l'apprentissage aussi par l'expérience. Donc, on est prêt à expérimenter, mais faut-il encore attendre le bon message pour savoir qu'est-ce qu'on a à expérimenter exactement. Moi, je le vois de cette façon-là. On est motivé de toute façon, on est curieux, puis on est polyvalent. Donc, on est capable de s'adapter. C'est pas la question. La question, c'est surtout de comprendre le bon message, ici, pour l'interprétation. OK? On va aller voir dans l'action, peut-être qu'on va peut-être avoir une petite idée, c'est quoi, qu'est-ce que ça touche. On parle de féminin ici, avec le 20. Le fabuleux accord, avec le 19. Wow, c'est beau. Et la toute dernière, on parle de d'aimer sans condition.
Moi, je pense que vous vous laissez un peu aller, j'ai l'impression. Allez pas dans le sens que vous vous foutez de tout, là, c'est pas du tout que dans cette... Je pense que vous vous permettez de laisser aller, comme il y a un lâcher-prise à quelque part. C'est comme si, à quelque part, si on laissait un peu le cours de la vie. On cherche pas nécessairement quelque chose de particulier. C'est surtout ce que je ressens dans les cartes ici. Même dans l'intention ici. C'est vrai que la pensée, elle est plutôt elle peut avoir un peu qu'est-ce qu'on a en main. Quel outil on a en main, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, etc., etc. On n'est pas nécessairement à la recherche de quelque chose en particulier. Ici, le message peut éclairer un peu plus le chemin si vous le captez, évidemment. Euh, on vous demande d'être un peu aussi, d'avoir l'esprit ouvert, ben, comme un enfant, d'être, je dirais, une certaine naïveté, mais surtout d'un émerveillement face aux événements qui pourraient arriver, ou du moins ce qui arrive. Ça vous permet justement de vous ouvrir à autre chose. Ici, dans l'action, on parle de féminin. On parle du côté yin, évidemment, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on exploite notre côté plus féminin, notre côté plus intuitif, clairvoyance, euh, euh, le fait de protéger, le fait d'entourer, de guider, veut dire de cajoler, de câliner, toutes les, ce qu'on- on est très près généralement avec une énergie féminine. Ça peut être aussi remarquer des projets avec l'énergie féminine, parce que veut dire, on voit souvent une grossesse, mais arrêter, c'est peut-être une préparation. On est peut-être veut dire, en train de couver quelque chose. Ici, il y a un projet, peut-être une idée qu'on essaye de dévoiler, ou de, pas de dévoiler, mais comment je veux dire ça, je vais dire projeter, mais c'est pas mieux ça non plus que je veux dire. C'est vraiment de gestation, ici, on parle de projet. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène aussi ce deux féminin on parle d'énergie féminine, de figures féminines dans votre vie, comme ça peut être des figures maternelles également. Donc, on est tout vraiment dans une énergie émotive un peu. On est quand même très, très, très dans le orange, mais moi, je le vois pas dans des émotions qui sont débalancées, mais plutôt parce qu'on est ancré dans la réalité, mais c'est surtout c'est ce qu'on sent, veut dire, de cette énergie-là. Il y a une vitalité il y a une vitalité, il y a une force, il y a une motivation dans ce que l'on sent ici. Oui, c'est l'amour de la vie, puis c'est ancré dans la réalité, oui. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a une motivation arrière pas mal plus forte. Même si on est peut-être nous-mêmes pas très sûrs de ce qu'on veut exactement, la volonté, elle est là en arrière qui vous pousse à aller tenter ou à aller explorer ou dans ce sens-là. OK? Avec le principe féminin. Le fabuleux accord, ça, je l'aime bien cette carte-là parce que c'est des choses parfois qu'on oublie. Ici, on vous dit que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Généralement, c'est quelque chose, c'est le 19. 19, souvent, c'est la carte au tarot du soleil, en passant. Ici, tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord. C'est comme si, veut dire, il y a eu une période de votre vie où vous étiez peut-être pas bien à votre peau, ou alors il y avait quelque chose, vous êtes descendu plus bas que vous auriez espéré. On était vraiment recroquevillés sur nous-mêmes, c'est-à-dire on ne voyait pas de bout, on ne voyait pas nécessairement d'issue non plus à ce que l'on avait rencontré. On a demandé de l'aide, on a crié un secours à quelque part, que ce soit à Dieu, à l'univers, à Bouddha, à qui où votre foi veut dire elle est dirigée. Ça peut être à vous aussi, mais chose certaine, ici, on a réussi, notre voix, comment je peux dire ça, votre voix a été entendue. Ici, on s'est relevé tranquillement. Regardez la personne, comme la deuxième démarche, où est-ce qu'on puisse se relever pour voir un petit peu à l'horizon qu'est-ce qui vient à nous, voir les occasions, les opportunités qui pourraient nous intéresser. Ici, on est encore accompagné, protégé par les anges. On est aussi prêt à accomplir ce qu'on a à accomplir. Mais surtout, ce qu'on vient vous faire réaliser ici, c'est que il n'y a rien ici qui vous a été imposé. C'est vous qui avez demandé l'aide et qu'on vous a accordé. Donc, c'est d'en prendre note, c'est d'être dans un état d'esprit de reconnaissance. Merci, mon Dieu. C'est vraiment, veut dire, regardez ce rouge on est très ancré, mais ici, veut dire, on est capable d'élever notre pensée, on est capable, c'est un accord que vous avez pris. Petit Jésus, si tu fais ça, je vais t'allumer un lampion toutes les semaines. Vous comprenez un peu l'idée? C'est pas de la négociation, c'est pas, c'est pas du troc non plus, quoique. C'est vraiment, on s'est donné nous-mêmes en demandant de l'aide. On s'est donné nous-mêmes, veut dire, une tâche pour montrer notre reconnaissance ici.
Ça peut être, je sais pas, moi, je vais aller voir mes parents toutes les semaines pendant un mois de temps. Comprenez-vous? Ça peut être n'importe quoi, quelque chose que vous aviez peut-être tendance nécessairement à négliger ou qui est légèrement plus difficile pour vous. Vous êtes prêt à faire les efforts, veut dire, en échange d'une aide, d'un signe, de n'importe quoi qui peut aider à montrer, veut dire que vous êtes en mesure de vous en sortir. C'est un peu ça l'impression qu'on a eue. Est-ce qu'on est en train de vous dire que n'oubliez pas qu'il y a eu un accord, il y a donc eu des choses, si ça n'a pas été fait, ce serait peut-être le moment, veut dire, de les mettre en branle. C'est évidemment, ça serait dans ce sens-là aussi. On est dans le 19, 19 qui revient à 10, qui revient à 1, 9, 1, 10, qui revient à 1. L'action, c'est comme si, veut dire, on réalise quelque chose pour enfin le mettre en marche. Est-ce qu'on s'était dit, c'est peut-être un projet qu'on avait dit, aidez-moi, je sais pas, aide-moi à arriver à faire telle action ou aide-moi à prendre mes cours, que je puisse terminer mes cours à l'université. Comprenez-vous, on a été chercher quelque chose, une aide supplémentaire dans l'univers, peu importe à quel nom qu'on va lui donner, pour arriver à traverser une passe qui était peut-être un peu plus dure, un peu plus pénible, veut dire, à vivre dans le quotidien. On a demandé de l'aide. Cette aide-là, vous l'avez eue, vous l'avez encore. Maintenant, peut-être qu'on vous demande de respecter l'accord que vous avez donné, ou du moins donner suite, veut dire, à cet accord-là. D'accord? Le 41,5, j'aime sans condition et avec authenticité. Ici, on est vraiment dans la valeur du cœur avec ce 5-là. Moi, je le vois plutôt comme une carte ici qui nous rappelle un peu... Comment je pourrais bien dire ça? Parce qu'ici, on ne parle pas nécessairement d'amour physique comme tel. Ça peut être ça, là, me remarquer, mais c'est pas nécessairement dans cet état d'esprit-là que je le sens. Moi, c'est comme si, veut dire, on a une ouverture d'esprit tellement grande maintenant, on est tellement ouvert aux gens, tellement ouvert, veut dire, aux opportunités qui viendraient à nous, parce qu'on a vécu quand même des moments durs qui nous ont fait réaliser qu'on était peut-être un peu trop dans notre petite bulle, qu'on rejetait systématiquement qu'on ne se conformait pas à notre désir ou à notre façon de faire les choses, ou peu importe. On était un petit peu sévère, veut dire, sur ce qu'on pouvait recevoir dans la vie en disant qu'on voulait être très spécifique dans nos envies. Ici, dans l'amour, ça a été peut-être aussi la même chose. On était très sélectif ou très actif, veut dire, dans la façon de voir nos partenaires éventuels, mais il n'y avait pas vraiment d'amour. C'était comme quelque chose qui était comment je veux dire ça, du côté beaucoup plus logique, beaucoup plus cartésien. C'est comme si l'amour, c'était pas nécessairement le sentiment qui était en premier. C'était la personne, bon, elle me correspond, on a beaucoup d'activités en même temps, qu'on ressemblait, peut-être. Connaissez-vous, on allait chercher des points très cartésien pour dire, ben, je pense que cette personne-là, il y a les chances sont bonnes parce qu'on se ressemble beaucoup, on partage beaucoup d'activités communes. Ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, veut dire, qui sort totalement de votre zone de confort, qui vous met un peu mal à l'aise parfois, qui parfois, veut dire, va vous faire sortir un peu de vos gonds parce que c'est comme si, veut dire, vous n'avez jamais vu quelqu'un réagir de cette façon-là. C'est un peu inhabituel pour vous. C'est incongru, mais en même temps, c'est attirant, c'est rafraîchissant. Comprenez-vous, c'est comme si... C'est là qu'on se rend compte de vraiment qu'est-ce que c'est l'amour et d'aimer sans condition. Peut-être qu'on n'a aucun point commun quand on regarde d'une façon très cartésienne. On n'a aucun point commun, mais on est extrêmement attiré par cette personne-là. C'est là, veut dire que le cœur vient faire toute la différence. Et ce 41,5, c'est qu'on a envie d'expérimenter cette relation-là ou cet amour. Ça peut être avec un enfant qu'on a adopté, ça peut être plein de situations, on va dire, parce qu'on parle d'amour, mais ça peut pas nécessairement que de l'amour physique, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être de l'amour, on va dire, d'une mère avec un enfant, un père avec son enfant, veut dire, deux amis, veut dire, qui se rencontrent, veut dire, finalement, les sentiments ont évolué. Ça peut être n'importe quoi qui concerne vos sentiments, que vous étiez parfois ou souvent, veut dire, porté à catégoriser, à mettre dans une petite boîte bien carrée, veut dire, OK, la personne est comme ça, alors ça y est, elle avait pris sa petite place dans la boîte. Ici, veut dire, on n'a pas de point de repère avec ce genre d'énergie, quand j'aime sans condition et avec authenticité. Donc, à vous de voir si vous vous lancez ou pas. Chose certaine, vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie d'apprendre, pour dire, par l'expérimentation. Vous avez envie parce que vous êtes attiré par la personne ou les personnes, ou l'idée, ça peut être une idée aussi. On se lance. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène, même si en temps normal, c'est vraiment sortir de votre zone de confort, ça correspond zéro, puis une barre, à ce que vous avez l'habitude de fréquenter.
C'est ça qui vous débalance ou remarquez un peu. Mais l'envie est tellement forte d'essayer, parce que pour une raison qu'on ignore, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous pousse à essayer. Euh, je pense que l'expérience pourrait être intéressante. C'est à vous de voir, évidemment. Mais ne soyez pas surpris de voir des personnes autour de vous qui sont peut-être, qui normalement ne cadreraient pas avec votre genre de vie ou votre personnalité, ou dans ce sens-là que je vous dirais un peu avec cette j'aime sans condition et avec authenticité, mais on est curieux. On a envie de. On est curieux, on veut savoir un petit peu ce qui se passe, on est intéressé à sortir de notre zone de confort, même par amour ici. OK? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bonnes premières fois dans cette semaine, dans ce 15 jours-là. Est-ce que c'est votre sagesse qui ressort, qui fait que vous ne voyez pas les choses de la même façon que d'habitude, ou alors avec des nuances? C'est bien possible. Mais chose certaine, on semble être tenté d'expérimenter des choses différentes, peut-être parce qu'on se sent prêt. Euh, ou alors on a envie de voir les choses peut-être différemment, c'est bien possible. La carte que j'aimerais que vous gardiez en mémoire, peu importe où est-ce que vous vous retrouvez dans ces cartes-là, les signaux de l'univers, ici, étant donné que c'est dans l'importance, c'est la carte centrale de votre jeu, ça peut influencer, veut dire, votre façon de voir, votre façon, veut dire, de réagir à la vie, de voir un peu comment vous cogitez aussi, de voir les signes un peu s'ils viennent à vous, veut dire, de voir les signes, veut dire qu'ils sont importants pour la continuité de votre démarche ici. Moi, je les vois comme quelque chose, je veux dire, ces signaux-là, c'est comme si ça venait, veut dire, résoudre, veut dire, certaines interrogations. Moi, j'ai plutôt cette impression-là. C'est comme si, veut dire, on était sur le bord du plongeoir et on hésitait si on saute ou on saute pas. C'est comme si les signes viennent vous indiquer un peu la démarche à suivre. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Ou alors c'est quelque chose que vous apprenez qui, pour vous, devient une vérité, ça devient une réalité. On n'avait pas vu les choses de cette façon, mais tout d'un coup, ça semble clair. Un peu, ça peut être dans ce sens-là, le signe aussi. OK? Si vous remarquez dans vos cartes, il y a beaucoup d'orange. Il y a du orange ici, il y a du orange ici. Bon, il y a du orange ici aussi également. Je pense qu'on vous ramène beaucoup à vos émotions. C'est peut-être quelque chose que vous avez mis de côté pendant une période de votre vie ou de votre dernier temps, peut-être, si vous trouvez que les décisions que vous preniez sur le coup de l'émotion, on va dire, c'était pas nécessairement toujours les bonnes. Ou alors on renie un peu ce côté de nous, on aimerait être plus aguerri, alors que vous pouvez être aguerri et avoir des émotions. Mais on a peut-être la difficulté à gérer nos émotions, ça peut être dans ce sens-là aussi. Parce que c'est en nombre quand même majoritaire, je dirais. Mais je pense que votre sagesse vient un peu remettre les choses en contexte. Ici, c'est qu'on n'est plus à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et dans notre vie ici, beaucoup plus. Je pense que c'est ça qui fait que le côté cartésien est plus dans le silence ici. Il est plus muet parce que on veut ressentir des choses. Et le côté cartésien ne nous aide pas dans notre cas. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Moi, je trouve ça très intéressant parce que le cœur est présent. Donc, on ne se dispute pas nécessairement de notre côté. On ne se dispute pas. Le cœur suit la raison. On va le dire de cette façon-là. Ou la raison suit le cœur. C'est comme vous voulez. On va aller relire la carte, si vous voulez bien, de la sagesse qui nous parlait que la sagesse monte de l'intérieur comme un murmure éternel de vérité ancré dans la compréhension, mais non pas dans la connaissance. C'est ce qu'on comprend, non pas de ce qu'on a connu. Vous êtes appelé à écouter votre sagesse intérieure et à agir selon ses directives. Ne vous laissez pas influencer par les choses ordinaires et éphémères, mais défendez ce qui a une réelle valeur. La sagesse a une valeur dépassant l'immédiat et comme votre propre être, elle est infinie et éternelle. Gérez avec sagesse les gens et les situations et vous raisonnerez avec l'univers. L'affirmation « Je suis sage ». C'est une belle carte parce que ça vient comme si, veut dire, on a réalisé quelque chose à quelque part dans notre vie. Peut-être que la façon qu'on fonctionnait auparavant, je ne sais pas trop comment le mettre dans la réalité. C'est comme si, je veux dire, pour certains, ça va être, bon, peut-être des choses peut-être un peu plus, on avait parlé de choses un peu plus éphémères, plus je dirais, artificielles, plus... nécessairement avec beaucoup de profondeur. On ne se posait pas trop de questions dans la mesure où ça marchait.
Ben, ça marchait, fait que ils ont se posé pas plus de questions que ça. Aujourd'hui, on a une sagesse, une compréhension de la vie, on a une expérience de la vie également, donc on ne peut plus se contenter de certaines réflexions qu'on se fait. Ce n'est pas assez satisfaisant pour passer à autre chose. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous ramène, parce que, pour moi, ici, il y a des choses qu'on a réalisées dans ce 15 jours-là. Il y a des situations qui viennent à vous, il y a des actions qui viennent à vous, même des actions que vous allez faire, qui éventuellement, veut dire, ne seront pas nécessairement conformes à ce que vous faites d'habitude. C'est un peu le questionnement que je vous sens, parce que la pulsion, elle est différente un peu. Mais de notre côté, n'oubliez pas que on a pris conscience, veut dire, d'un acquis qu'on avait, qu'on ne se servait pas nécessairement pour nous. La sagesse était une somme de mauvaises expériences mélangées avec quelques bonnes expériences ou vice-versa, mais c'était pas nécessairement un bagage à laquelle on fouillait, veut dire, pour aller chercher quelque chose, ou se faire une philosophie de vie, ou s'en servir d'une façon positive, etc., etc. Ici, on vous amène un autre aspect de votre personnalité, un autre côté, veut dire, de votre façon de réfléchir, tout simplement, ou de méditer. On va chercher d'autres points, d'autres choses qui viennent nous chercher beaucoup plus. Veut dire peut-être que ce qui nous servait avant, comme je vous dis, c'était plus éphémère, plus sans profondeur, si on peut dire de cette façon-là. C'est un beau jeu parce que il y a comme une réalité qui vient s'imposer dans ce 15 jours-là. Mais c'est une réalité qui est bien acceptée par vous. Parce qu'il y a une compréhension de la situation. Donc, c'est pas quelque chose à laquelle vous êtes réfractaire nécessairement. Puis il y a une compréhension aussi de la situation. Donc, c'est plus facile, je veux dire, à mettre en pratique. C'est plus facile de l'accepter aussi. Donc, à vous de voir exactement où ça vous rejoint, définitivement. Alors, mes chers Sagittaires, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question, par oui ou par non. C'est vous qui décidez toujours du domaine, toujours. C'est une réponse par oui ou par non, donc évidemment, votre question doit se répondre par oui ou par non. Peut-être n'est pas une réponse, n'est pas une alternative. Si parfois vous avez besoin de réfléchir ou de voir un peu la formulation de votre question ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, mais vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, une seconde est passée. J'ai oublié de vous dire ici que j'ai mis une tourmaline, une quartz tourmaline ici et une amazonite ici pour différencier les deux réponses. Laissez-moi quelques secondes, je vous reviens. Donc, je vous disais donc que vous aviez ici un quartz tourmaline et vous avez une amazonite, tout simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez votre question, on veut dire, en relation avec la pierre pour la choisir. Alors, le 10 secondes est terminé. Alors, si vous avez choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question, on vous dit c'est un non. D'accord? Alors, évidemment, si vous avez choisi l'amazonite, la réponse à votre question, c'est un oui. Ça ne veut pas dire nécessairement que les choses sont mortes dans l'œuf, avec le non ici. Mais du moins pour la quinzaine ici, du 1er au 15, plus ou moins, je veux dire, la réponse est non à votre question. D'accord? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Alors, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, comme vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit, je vais vous dire, faire attention à vous, évidemment, encore une fois. Alors moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.